Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du robot Tekken 5, donc un robot d'origine coréenne. Un robot qui donc n'est pas pour une fois sorti en série TV, mais uniquement au cinéma en Corée. Donc voilà, dans le but de créer ou de concurrencer Mazinger à l'époque. Bon, on s'inspire, hein, on est coréen, mais on fait les choses bien quand même. Donc, je vous invite à aller voir surtout la nouvelle version du dessin animé coréen sur ce robot qui est absolument sympa. Hein, donc, voilà. Donc, la boîte, bon, une boîte vraiment sublime. Alors, avec un reflet type gravé dans le verre, très très dur à distinguer avec la caméra. Donc, je vais essayer de vous l'orienter. Voilà, donc là peut-être vous allez avoir un tout petit aperçu de ce gravage qui est sur la face. Donc il s'agit du constructeur 5 Pro Studio qui n'a que quelques figurines, mais bon, si elles sont toutes d'aussi bonne qualité, je vous invite à aller voir. Donc sur le côté, on a le signe du robot, le nom du robot, je vous laisse deviner l'inspiration, hein. Voilà, à l'arrière, on a les diverses positions. Bon, il s'agit de la version blanche exclusive, donc à 200 exemplaires dans le monde. Voilà, l'autre côté, pareil. Sur le dessus, hop là, il y a tout qui se barre. L'inscription en coréen. Et sur le dessous, la même chose. La boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures. Et là, on a le blister classique. Peu d'accessoires, hein. On a les mains fermées sur le robot, des mains ouvertes et des mains en position plate, sachant que ce robot est un spécialiste des arts martiaux. Voilà. Donc il recrée dans le dessin animé tous les mouvements d'arts martiaux qui existent dans cette licence. Donc on va l'ouvrir. Au niveau des mains, on a un paint absolument magnifique. La précision c'est toute beauté. Simple, très très bien fait. Et là, pour ceux qui regardent les reviews des Black Series chez Star Wars Paris, on va dire waouh. Simplicité. C'est ce qui m'a plu dans ce robot, c'est vraiment le côté vraiment épuré. Voilà. Donc, hein, Mazinger, hein, on va pas se le cacher. Voilà, un petit mélange. Voilà. Voilà, les petits picots sur les avant-bras. L'arrière du casque, très typique des casques asiatiques. Moi, je trouve plus une inspiration, bon, bah, toujours Mazinger au niveau de la tête, mais quand même ce côté un peu Conan au niveau de la tête qui est pas pour me déplaire, hein. Au niveau des choix, des couleurs, on est coloré, mais on reste sobre quand même, quoi. Voilà. Donc le robot a une belle finition. Au niveau des articulations, les pieds, mouvement classique. Au niveau des genoux, on est sur quelque chose de simple, hein. Mais vous allez voir, c'est pas le but principal de ce robot.
Sur les jambes, on a un mouvement comme ça, couplé à un mouvement de ce style. Ceux qui ont des HL Pro reconnaîtront le mécanisme, mais avec plus d'amplitude. Mais on va un peu chercher Bandai parce que on a une petite extension possible. Voilà. Et là, on gagne un tout petit peu. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très évident. Au niveau du torse, on tourne. Au niveau des abdos, on a un petit mouvement. Les bras, tout ce qu'il y a de plus simple. On a les épaulières qui suivent. Au niveau des coudes, pareil, on est un peu sur le système HL Pro. Voilà, la tête. On a un petit mouvement avant-arrière. Et puis on peut tourner, bien sûr. Alors, la particularité de ce robot, c'est vraiment, il y a eu une recherche sur l'équilibre, la stabilité. Donc comme c'est un robot qui est censé faire des poses de karaté, bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'extension de le... Mais bon. On a vraiment quelque chose qui est vraiment étonnant au niveau de la stabilité. Voilà. On peut vraiment aller chercher les poses, voilà, pour ceux qui aiment les poses à la Bruce Lee, là, pour un robot métal, hein, on a vraiment quelque chose et qui tient. On peut y aller, ça tient. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. La stabilité de ce robot. Voilà, on peut même y aller avec la jambe. Voilà, on travaille sur la cheville. On cherche le point d'équilibre et quand on l'a, voilà, on a l'équilibre. C'est vraiment particulier. Évidemment, c'est très rare de donner ce genre de pose en vitrine, mais ça a l'avantage d'exister. Certaines marques devraient en prendre un peu de la graine. Voilà. Après, pour ce qui est des poses aussi, on peut y aller sur les poses. Voilà. Vraiment une belle pièce. Simple. Quelque chose que, pour les gens comme moi qui aiment bien manipuler, sans prendre de risques, sans abîmer, sans... Voilà, là on est vraiment sur quelque chose, de temps en temps on peut s'amuser et puis le remettre sans s'en vouloir, quoi. Donc sans démonter, déboîter des choses. Même au niveau des poses. Voilà. Donc voilà, vraiment une pièce originale. Alors donc la version régulière, elle est couleur métal à la place du blanc. Le robot est le même. Après, il y a des versions marmite. Enfin, il y a plusieurs versions. Il y a même une version qui est fournie avec un téléphone portable, dont il est connecté avec, je suppose. En Corée, c'est le Mazinger coréen, quoi. Donc, avec le succès qu'on imagine chez eux. Alors, peut-être distribué dans quelques rares pays. Semblerait qu'il ait été diffusé un petit peu aux États-Unis, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà.
j'espère que cette petite originalité vous aura fait passer quelques minutes. Allez, à